En gros, Effectivement. ce qu'il faut qu'on se rende compte, c'est que si on n'est pas vigilant pour saisir l'héritage de ces personnes-là, qui est encore en présent cet héritage-là, finalement, on va se retrouver à se replaindre d'une même situation sans en prendre le lead. Et aujourd'hui, par exemple, dans le cadre des dispositifs médias en réseau, il s'avère que cette dynamique de Félix Houphouët-Boigny se trouve directement dans la dynamique de nos peuples ultramarins. On veut d'ailleurs donner un exemple et une information très importante dans la foule, très importante, par rapport à tout ce qui se passe sur les différents territoires. On voit ce qui se passe au Sentier, on voit ce qui se passe aussi en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Et là, par exemple, dans cette optique de paix, il faut savoir, je ne sais pas si j'ai le temps de donner l'information maintenant. Oui, oui, tu peux la donner. Donc, il faut savoir qu'en fait, en ce moment, et je vais rapprocher d'une texte pour être sûr de bien dire les choses, il y a une action de paix et de justice sociale sur le territoire, portée, écoutez bien, par le Conseil coutumier du pays Kanak Dreux de Nouvelle-Calédonie. Et cette action se tiendra, où il se rendra, une délégation qui se rendra du 14 avril au 19 avril à Genève, et ensuite qui ira à New York du 20 avril au 2 mai pour un forum permanent du droit des questions autochtones. Je ne rentre pas dans les détails, mais je dis à tout le monde ici que l'annonce publique qu'on fait, c'est qu'ils ont besoin et ils ont la possibilité de renforcer cette délégation dans une dynamique ultramarine. Toutes les forces vives et toutes les personnes individuelles qui souhaiteraient porter leur contribution, votre contribution est la bienvenue, parce que comme vous le savez, avec toutes les difficultés logistiques et financières, il manque beaucoup de moyens pour finaliser les choses. Ce qui est sûr, c'est que les rendez-vous sont pris. Ce qui est sûr, c'est que les dossiers sont prêts pour défendre les droits de l'homme et faire en sorte que la paix, de manière rigoureuse, puisse revenir. On ne va pas rester sur une dynamique d'attaquer l'État, très bien de quel État il s'agit. On va rester sur une dynamique de construire. Parce que même au sein de cet État, il y a des alliés possibles qui sont eux aussi pour la paix. On ne va pas croire au Père Noël, mais on va s'organiser entre nous. Donc je vais donner à l'instant des coordonnées très importantes pour tous ceux qui souhaiteraient porter leur contribution à cette initiative, sachant aussi que comme c'est une délégation ultramarine, il y a évidemment possibilité de collaborer pour faire remonter d'autres dossiers sur cette question du respect des droits de l'homme sur nos territoires. On rappelle donc le numéro, c'est le plus 687 89 18 54 plus 687 89 18 54 et l'adresse email canane.xulue.xulue@gmail.com. À ces coordonnées-là, vous pouvez, dans la droite ligne de l'esprit de paix, mais aussi de rigueur de la Fondation Félix Houphouët-Boigny dont je viens de parler, mais aussi dans l'esprit que nous avons tous désormais de construire, consolider des sociétés de justice et de paix, ce qui n'est pas encore le cas de notre côté. Vous pouvez contribuer en rentrant directement en contact avec eux. On ne va pas dire qu'ils ont besoin d'aide, on va dire qu'on a besoin de s'entraider. On connaît les difficultés de la situation. Ça, c'est un exemple très concret. D'accord? Du coup, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre pour revenir à cette dynamique de paix sur les séances de travail qui ont eu lieu en Afrique sur les dispositifs médias en réseau, on s'est aussi rendu compte que la dynamique de paix ancestrale, notamment avec quelque chose qui s'appelle des alliances interethniques, c'est ça qui a protégé en grande partie la Côte d'Ivoire des affres de la guerre civile qui a été un peu plus facile, entre guillemets, à mettre en place ailleurs. Et ce qui a été intéressant dans le droit d'héritage de Félix Houphouët-Boigny, c'est que ces alliances, elles datent vraiment de millénaires, d'histoires millénaires. D'accord? On parle effectivement des affres de la colonisation, de l'esclavage, donc la traite transatlantique, mais aussi de l'esclavage qui a duré beaucoup plus longtemps juste avant, d'accord? Ou de la traite orientale, notamment, ça a duré plus de siècles. D'accord? On va pas comparer les deux. Les cas, on se retrouve avec 2000 ans, on va dire, de pratiques de ce type. Mais avant ça, il y a eu des millénaires de paix, de coopération. C'est ça qu'on retrouve dans les alliances interethniques, notamment en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est à la fois ancestral et avant-gardiste.
Car quand on regarde les besoins d'inclusion, cohésion sociale, l'union solidaire, etc., on revient tout simplement à nos habitudes ancestrales. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce voyage et ces travaux sur le continent nous renforcent dans la détermination que nous avions déjà constatée de chacun d'entre nous, de ceux qui nous écoutent aussi, sur les différents territoires, et qu'aujourd'hui, c'est à nous de continuer à la mettre en commun. Et attention, je parle de la société civile, pas parler des politiques, aller aux élections. Ce ne sera jamais mon cas. Ma place est dans la société civile et dans le milieu média. Mais l'idée, c'est que c'est à nous, en tant que citoyens de cette société civile, d'incarner en fait cette dynamique.